On a posé la question, hein, quelle est la différence entre ce monde et le monde futur? La différence, elle est simple. Ça ressemble à un monsieur qui rentre dans un Beth Midrash, un endroit où il y a des livres, mais la lumière est éteinte. Il rentre dans cet endroit et il voit rien, c'est l'obscurité totale. Si on lui dit que dans cet endroit il y a beaucoup de livres, il y a des milliers de livres, à la limite il ne croirait pas. On lui allume la lumière et puis on lui montre, regarde, tu vois les livres, il y en a partout. On lui réteint la lumière. Est-ce que tu penses que les livres sont partis? Non, ils sont toujours là. Sauf que on ne les voit pas, il faut juste allumer la lumière. C'est exactement la différence entre l'Olam Hazeh et l'Olam Haba. Tu rentres dans un endroit obscur, tu vois pas Hachem, c'est l'Olam Hazeh, c'est ce monde-là. Pour rentrer dans ce monde-là, il y a aussi Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la différence entre ce monde et l'autre monde, c'est d'allumer la lumière. On allume la lumière et on voit Akadosh Baruch Hu, on voit Hachem. On vit des moments très très difficiles dans le monde, dans le Ham Israël. Il faut savoir qu'on est en danger. Le monde il est en danger. Et tout simplement comprendre que on est en train de vivre un processus. Ce processus qui nous amène à la Géoula, à la liberté, à la délivrance. Avant que le Mashiach se dévoile, on va vivre des grandes choses. Malheureusement dans le bien ou dans le pas bien. Il faut comprendre que derrière tout ça, il y a le patron, il y a Kadosh Baruch Hu. Et c'est Hachem le metteur en scène de tout ce film, de ce grand film, qui est la vie, le monde, l'histoire, une histoire de 6000 ans. Il faut avoir entièrement confiance au protecteur, en celui qui a créé le monde. Et comprendre que celui qui a créé le monde, c'est lui qui a les clés de la Géoula, les clés de la délivrance. Et comprendre que derrière tout ça, il y a Hachem. Dans ce monde, dans cette vie-là, cette histoire-là, elle a un début, elle a une fin. Et même si c'est des épisodes tragiques, des épisodes difficiles, c'est à nous de voir la lumière qui est à travers cette obscurité. Et de comprendre que derrière tout ça, il n'y a que Hachem, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. On ne doit surtout pas s'arrêter à des bêtises. Surtout pas entendre ce qu'on entend tous les jours. Les médias, et les méchants, et les gentils, et les gendarmes, et les bandits, et les... On n'en a rien à faire, tout ça c'est un machin, c'est une allégorie. Comprendre que derrière tout ça, il y a Hachem, il y a un message. Et ce message, si on ne le comprend pas, c'est dommage, parce qu'il y aura des morts pour rien, il y aura des blessés pour rien, il y aura des gens qui souffrent pour rien. Comprendre pourquoi toutes ces souffrances, pour arriver à où, pourquoi faire, en quoi Akadosh Baruch Hu, en quoi Hachem il va en venir, qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. Alors, il ne faut surtout pas croire que aujourd'hui, on est venu à un moment où on doit avoir peur. Peur d'être là où on est. Il y en a qui ont peur d'être en France, d'autres qui ont peur d'être en Italie, ou en Espagne, ou en Angleterre, d'autres qui ont peur d'être en Israël. Là où on est, il faut savoir que on est protégé par Akadosh Baruch Hu. Un homme ne doit pas partir de son pays ou d'un pays, même pour venir en Israël parce qu'il a peur. Mais s'il vient en Israël, c'est par idéal. Il vient en Israël parce qu'il comprend qu'il y a un message, il y a des simanim et des signes qui sont clairs. Qu'Akadosh Baruch Hu est en train de se dévoiler, de dévoiler la grandeur du Ham Israël, du peuple d'Israël dans le monde. Il est en train de se dévoiler, on voit qu'on arrive à la fin. Si on monte en Israël, c'est par idéal, c'est parce qu'on a envie de grandir spirituellement, on a envie de s'approcher de Dieu, on a envie de l'aimer, on a envie de vivre avec ses frères, de vivre enfin libre, avoir une kippa sur la tête sans avoir honte, des tzitzit sans avoir honte, avoir une barbe, un chapeau et marcher tranquillement sans avoir honte. C'est pour ça que par idéal on veut monter en Israël, mais surtout pas parce qu'on veut se sauver ou parce qu'on a peur. C'est pas un sentiment de peur qui doit faire que qui doit être une démarche pour mon allié en Israël. On s'est posé la question, qu'est-ce que les rabbanim pensent? Qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi ils ne parlent pas? Avec tout ce qu'on a vécu ces dernières heures, où sont les rabbanim? Il faut comprendre que les rabbanim ne parlent pas parce qu'il y a un processus qui s'est fait et puis il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il y a simplement à assumer ce qui se passe et comprendre que derrière ça, il y a encore une fois un message et avancer, grandir et surtout respecter ceux qui sont partis par Kiddush Hashem. Il faut savoir qu'un juif, quand il meurt, il sanctifie le nom d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Il est mort parce qu'il est juif. Il a été blessé parce qu'il était juif. Pour rien d'autre. Ils ont manifesté, ils étaient des millions. Parce que, en droit d'expression, même s'il y a quelques mois, ou pas très longtemps en tout cas, des enfants ont été tués à bout portant, on n'a pas vu 3 millions de personnes sortir, ça a dérangé personne. Donc on comprend, sans le dire, les mots, c'est pas la peine, on a compris déjà qu'il y a quelque chose qui se passe, et que si déjà, alors, par respect
pour ceux qui sont partis, alors on doit avancer, on ne peut pas continuer la vie telle qu'elle était avant, hier, c'est fini. Entre ce qui était hier, et ce qui est aujourd'hui, et ce qui sera demain, alors c'est différent, et ça sera jamais plus la même chose, parce qu'on a vécu quelque chose de trop grave, et quelqu'un qui reste insensible de ce qui s'est passé il y a encore quelques heures, alors il a détruit, il a cassé quelque chose à l'intérieur de lui. On doit justement, que Dieu préserve, pas rester insensible, mais prendre cette sensibilité, ce qu'on a été touché par ce qui est arrivé, et développer ce sentiment-là de colère, mais pas de mal diriger cette colère, mais au contraire, de la canaliser, et de comprendre que je ne dois pas me mettre en colère contre personne. C'est canaliser cette colère, quoi, contre qui? Contre le mal, contre le Yetzirah, contre le Yetzirah qui détruit le monde, qui détruit les gens. Comprendre que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est à cause des avérotes, à cause des fautes, à cause des gens qui se comportent mal. Aujourd'hui, vous voyez bien que les gens parlent mal, ils n'en ont plus de valeur, ils ne se respectent plus, il y a une pression. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Donc si on a le respect des uns, des autres, le respect d'Hachem, le respect de la Torah, c'est sûr qu'on doit arriver à la Géoula. Donc c'est ça qu'on doit arriver à ça. Il faut que, quand on réfléchit et qu'on n'est pas content de ce qui se passe, il faut qu'il y ait un but. Il faut qu'il y ait un but dans ça, il faut que ce soit constructif. Il ne faut pas simplement se dire, bon ben non, c'est pas normal. Il faut au contraire, il faut comprendre. Il faut faut pas écouter des médias pour écouter, mais il faut écouter et avancer et comprendre ce qui se passe. Donc c'est important. Hein. En tout cas, ce message-là, c'est pour vous dire qu'il est nécessaire de vivre les moments difficiles et avancer avec et construire ce qui a été détruit à l'intérieur de nous ou dans le Ham Israël. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la délivrance pour le Ham Israël dans le monde et qu'on soit des véritables références, parce que c'est ce qu'on est. Un juif, c'est une référence, la référence des nations, la référence dans le monde, le référentiel d'Hachem. Un homme, il a besoin d'exister, il existe par rapport à un référentiel, son référentiel c'est Hachem. Si c'est pas Hachem, votre référentiel à vous, alors faites teshuva.